Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 3 janvier, une maison a été détruite par 2 incendies en 2 jours. Et oui, ça s'est passé à Thouaré sur Dinan. L'annexe de l'habitation a brûlé la nuit dernière alors que le corps principal mitoyen était parti en fumée le soir du réveillon du 1er de l'an. Les propriétaires ont été relogés. Jules a 8 ans, ce jeune Sartois est atteint d'une forme chronique de la maladie de Lyme. Ses parents ont lancé un appel aux dons pour le soigner aux USA. Un appel lancé mi-décembre et qui a reçu peu d'écho pour le moment. Noël après Noël pour des élèves de l'école Camille Claudel Dumont. Ils ont reçu aujourd'hui les cuivres, bois et autres instruments pour former un brass band, projet phare de leur classe, de leur scolarité élémentaire. Mon invité nous parlera des écritures théâtrales pour la jeunesse. Nous recevons Didier Laster, directeur artistique du théâtre de l'éphémère. Mais on commence par des images d'un incendie qui a touché un immeuble d'Allonne cet après-midi. Et oui, le sinistre s'est déclaré entre 15h30 et 16h dans un appartement situé au 3e étage de cet immeuble du 2 rue des Bleus et à Allonne. Le feu qui aurait pris dans la chambre des enfants d'un appartement du 3e étage donc s'est rapidement propagé avant de gagner l'étage supérieur, détruisant entièrement un second appartement. L'origine du sinistre serait accidentelle. Des alarmes anti-incendie ont été entendues. Aucune victime n'est à déplorer. Mais une quarantaine de riverains et voisins ont dû être évacués. Ils ont été accueillis par la ville d'Allonne dans une salle municipale. Je vous propose d'écouter Catherine Boucher. C'est la première adjointe du maire d'Allonne. La police et les pompiers sont intervenus tout de suite. Il a fallu évacuer tout le périmètre, bien entendu. Et nous, la ville d'Allonne, nous allons accueillir les familles qui sont dehors pour le moment, à la salle Guy Moquet, avec un chocolat chaud, du café, pour rassurer tout le monde. Et les 2 familles qui sont impactées directement par l'incendie, c'est-à-dire qui ne vont pas pouvoir entrer dans leur appartement ce soir, seront bien entendu relogées. Et incendie encore peu banal celui-ci. Une maison a été détruite par 2 sinistres successifs à 2 jours d'intervalle. Et oui, le premier incendie s'est déclaré dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Thouaré-sur-Dinan, dans le sud-ouest de la Sarthe. Le corps principal de l'habitation a été détruit alors que les habitants réveillonnaient à l'extérieur. Ce lundi soir, un nouvel incendie se déclare au même endroit, ravageant l'annexe de la bâtisse, qui est une annexe mitoyenne, donc au corps principal. Reportage sur place de Mathias Hubert. C'est une chaudière à bois défectueuse qui aurait provoqué le premier incendie le soir de la Saint-Sylvestre. Cette maison du lieu-dit Le Guéjoro à Thouaré-sur-Dinan est habitée par une famille de 5 personnes, dont 3 enfants. Ce soir-là, tout le monde est parti réveillonner à l'extérieur et l'incendie ne fera que des dégâts matériels. La partie habitée de la maison est finalement totalement détruite et les habitants sont relogés. Et puis 2 jours plus tard, ce lundi vers 20h, c'est la partie gauche de la maison qui prend feu à son tour. Alerté par des bruits inhabituels, c'est ce voisin qui a repéré l'incendie et appelé les pompiers. Un feu immense avec des étincelles au niveau du branchement de l'EDF. Mais un feu immense parce que tout le bas a été en flammes, plus les flammes qui dépassaient, avis personnel, facilement plus de 2 mètres au-dessus de la toiture. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ça? Tristesse. Je me suis mis à la place des gens, plus de maison, plus beaucoup de problèmes, très touché. Selon les pompiers, une reprise de feu 2 jours plus tard est peu probable car un mur porteur très épais sépare les 2 parties de la maison. Une enquête est en cours pour découvrir l'origine des incendies et pour déterminer s'il y a un lien entre les 2 sinistres. Une petite centaine de foyers étaient encore concernés par les coupures de courant aujourd'hui. Des coupures liées aux ruptures de lignes en raison de givre qui ont touché plus de 1000 foyers sartois depuis la nuit de samedi à dimanche. Une quinzaine de zones de basse tension étaient encore sans courant en fin d'après-midi ainsi que 34 foyers dans le secteur de Neuville-Alais. Après réparation, le courant devait être rétabli par les agents de Enedis en fin de journée. Et bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi, l'entreprise Socopa recrute. 100 postes d'agents de production en saucisserie sont à pourvoir en ce début d'année sur le site de Chéré. Ce sont des CDD de 6 mois ouverts à tout candidat, même sans expérience ni aucune qualification. La méthode de recrutement étant celle de la simulation. Pour candidater et assister aux réunions d'infos, un seul numéro de téléphone, le 02 44 02 20 20, c'est le numéro de Pôle emploi, donc qui pourra vous orienter vers ces rencontres avec les employeurs et donc candidater donc pour cet emploi.
Et nous vous en parlions avant les vacances. Les parents du petit Jules, 8 ans, lancent un appel aux dons pour sauver leur enfant de la maladie de Lyme dans sa forme chronique. Une maladie dégénérative, au plus mal il y a encore quelques semaines et après des années d'errance médicale, la famille de Jules a enfin trouvé un traitement qui marche. Problème, c'est aux États-Unis que cela se passe. Un témoignage recueilli par Laure Girard. Fabriquer un collier de perles à sa maman, une activité que le petit Jules, 8 ans, ne pouvait pas réaliser il y a quelques semaines. Mais tout change en juin 2016, quand ses parents trouvent enfin un traitement efficace. Depuis le mois de juin, Jules revit, Jules redort, Jules remange. Des choses qui peuvent paraître tout à fait banales, mais auxquelles Jules n'avait plus droit. Et depuis le mois de septembre, il a pu même, en récupérant beaucoup de force, retourner à l'école à mi-temps. Jules est atteint d'une maladie dégénérative qui le ronge depuis l'âge de 2 ans. Forte fièvre, infection à répétition, mais aussi perte de la coordination et même du langage. Les symptômes d'une maladie de Lyme chronique véhiculée par une piqûre de tique. Mais avant d'arriver au diagnostic, le parcours sera long. 3 ans d'errance médicale. On a essayé pendant 3 ans de temps de soigner Jules en voyant différents spécialistes ici en France et en Europe. Et à l'âge de 5 ans, on a pu enfin mettre un nom sur la maladie dont était atteint Jules et dont j'étais atteinte également parce qu'en soignant Jules, on a aussi diagnostiqué maman et papa, donc toute la famille était atteinte d'une maladie de Lyme chronique parce que pas traitée au bon moment où la maladie s'active, ça devient chronique. Encore 2 ans et demi de patience avant de trouver un traitement qui aujourd'hui semble porter ses fruits. Mais c'est aux États-Unis que cela se passe à raison d'une visite en clinique privée toutes les 6 semaines. Alors on est sur des dépenses de 20 000 € par séjour médical, dont l'essentiel pour les médicaments et pour les traitements de Jules, puisque nous n'avons pas d'aide en tant que Français, pas d'assurance américaine et pas d'aide de toute façon de la part de l'État en France ni des associations nationales. Aujourd'hui, la famille reprend espoir, mais le combat sera long. Il se compte en années. Afin de financer les soins de leur petit garçon, les Dubois lancent un appel aux dons par le biais de leur association pour l'avenir de Jules. Et si vous souhaitez contacter cette association, pourquoi pas faire un don, une adresse, association donc pour l'avenir de Jules, ça s'inscrit en bas de l'écran au 28 terre rue Candy, 61 000 Alençon. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Les écritures théâtrales pour la jeunesse, c'est à partir du 10 janvier. On en parle donc avec Didier Laster. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique du Théâtre de l'Éphémère. C'est une première édition, ces écritures théâtrales pour la jeunesse. De quoi s'agit-il ? En fait, on avait souhaité mettre en avant un domaine d'édition dans le répertoire contemporain, c'est-à-dire des auteurs vivants en théâtre qui est de plus en plus prolixe. Et c'est donc les auteurs qui font le choix d'écrire pour la jeunesse et pour les adolescents. Il se trouve qu'on a une grande pratique depuis plusieurs années dans les ateliers et qu'on mène avec les adolescents au niveau des maisons de quartier, au niveau du scolaire, où on met énormément en avant les auteurs contemporains pour donner aux jeunes la sensation que finalement leur monde il est questionné aussi aujourd'hui dans un théâtre d'actualité, un théâtre d'aujourd'hui. Donc on avait souhaité faire un temps fort autour de ça. Donc il est décliné en 3 périodes. D'abord une représentation avec le théâtre Théâtrium, qui est un théâtre de Laval, qui a monté une très très belle pièce de Philippe Dorin, qui est un des papes, disons, de l'écriture contemporaine pour la jeunesse, qui s'appelle L'hiver, 4 chiens mordent mes pieds, une belle proposition poétique, fantastique, drôle, autour de la constitution d'une famille dans un univers froid. C'est surtout sur le thème le temps qui passe. Avec je dis ça parce que c'est très drôle. Le texte commence, le personnage central, qui sera joué par Denis Monjanel, qui est un acteur et un artiste connu pour les Manceaux, puisqu'il est d'ici, regarde le public et dit, il y a un type là-bas, il est assis en ce moment derrière son bureau pour écrire notre histoire, et là, je sens qu'il n'a pas beaucoup d'idées. Et en fait, tout va se construire petit à petit comme ça dans une... Ils attendent que l'auteur leur écrive des situations. Donc c'est une pièce sur l'écriture, là. Oui, et puis le temps qui passe, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et petit à petit, l'univers se construit. Premier temps fort. Le deuxième, c'est une rencontre. Oui, c'est une rencontre qu'on va faire le samedi 14 à 17h. Donc tout le monde est convié à cette belle rencontre où on fait venir 3 personnes qui sont des gens qui ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est que le rapport à l'écriture contemporaine pour les jeunes. Marie Bernanos, une universitaire qui a beaucoup écrit dans le domaine. Jean-Luc Lalias, qui est lui aussi un universitaire et puis qui est responsable de tous les cahiers pédagogiques et tous les accompagnements dramaturgiques autour du spectacle pour la jeunesse. Et puis Philippe Dorin sera là, l'auteur de la pièce qu'on aura vue 3 jours avant, et qui là va faire un travail de lecture interactive avec le public, avec 40 lecteurs dans le public. D'accord, donc là ce sera
de tests en live, de Oui, l'écriture. Que ce soit un moment convivial, on pourra grignoter, boire un coup tout en même temps pour pas. Bon, c'est sympa. Non plus que vous savez comment attirer le public. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette écriture pour la jeunesse? Elle a l'avantage et la force de dire aux enfants le monde dans lequel tu vis, tu peux en avoir un autre regard, parce qu'il y a des gens qui écrivent pour toi et qui vont mettre en fait sur le plateau de théâtre tes préoccupations, tes questionnements, tes envies de changer le monde, parce que même si tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, globalement ça parle de l'intime, ça va parler des questions qu'on se pose à cet âge-là et qui vont être jouées par des personnages ou jouées par eux-mêmes. Ça pose la question du monde qui est parfois un peu brutal, un peu violent autour de nous. Des mots pour dire les choses dures, oui, en fait, c'est ça. Et la poétique, la langue qui vient aussi amener sa formidable, je dirais, ça soigne l'âme, ça, voilà. L'édition jeunesse a connu un grand boom ces derniers temps. Est-ce que le théâtre jeunesse, pareil, de la même manière, a connu ce même boom? On va dire que depuis 10-15 ans, c'est très prolixe. Il y a énormément d'éditeurs maintenant qui sélectionnent et qui choisissent d'éditer pour la jeunesse. Donc c'est pour vous un public aussi nouveau ou un public à séduire? Complètement. Alors nous, c'est pas tout à fait, on fait pas ça dans l'ensemble de l'année, mais on s'en sert énormément dans ce qu'on appelle les pratiques de jeu, permettre à des adolescents de s'emparer des textes pour inventer et jouer les histoires. Voilà, donc alors c'est le 10, 14 et dans les jours qui suivent. Un dernier mot, j'aimerais bien que vous me disiez un mot sur le projet Qui va là. Ça se passe dans les quartiers de Bellevue et Coulennes. Oui, alors ça c'est un projet qu'on va mener parce qu'on est en relation avec tout le quartier de Coulennes et particulièrement sur Coulennes. Bellevue, on est sur d'autres opérations, mais on met cette compagnie, elle fait du théâtre d'appartement. Donc c'est un théâtre d'appartement. Oui, c'est un texte d'Emmanuel Darlé, c'est-à-dire que les spectateurs seront invités dans un appartement. Donc on travaille avec le réseau des gens qui travaillent à Coulennes, maisons de quartier, maisons de jeunes et tout. Et donc il y aura des pièces et des textes dits dans des appartements. Voilà, et c'est l'histoire d'un homme qui va surgir dans l'appartement avec un public et qui à un moment donné se lève et affirme que lui, il a déjà vécu dans cet appartement et qu'il connaît très très bien l'appartement. Et ça, c'est en création, en cours de création. Voilà, ils sont actuellement résidents chez nous, la compagnie, et on va présenter ça à Coulennes bientôt. Merci beaucoup Didier Lester de tous ces éléments d'information sur l'écriture pour la jeunesse. Merci à vous. Ils sont au CE2 et ils vont pourtant monter un brass band. Oui, on reste dans la jeunesse. 27 élèves de l'école Camille Claudel recevaient aujourd'hui les instruments qui les accompagneront pendant les 3 prochaines années. Cornet, trombone, tuba ou encore percussion. Un projet chapeauté par le Conservatoire du Mans et qui veut populariser l'enseignement des cuivres. Diane Lemoisson est allée écouter les premières notes de ces futurs virtuoses. Voilà un premier souffle prometteur. Cette mise en main des instruments était très attendue des 27 CE2 de l'école Camille Claudel. Chacun a choisi son instrument après une initiation. Ils seront encadrés par des enseignants du conservatoire pendant 1h30 chaque semaine, 3 quarts d'heure par atelier correspondant à l'instrument, et ensuite un tutti, c'est-à-dire un rassemblement de tous pour travailler sur du répertoire. Dans un premier temps, les instruments resteront au conservatoire. Ils ont été achetés spécialement par la ville du Mans pour le projet. L'école Camille Claudel se trouve dans un quartier politique de la ville. Nos orientations culturelles vont vers les quartiers, vers les personnes. C'était vraiment un souhait de notre part, quand je suis arrivée à 2 ans et demi, d'aller porter la culture là où elle va le moins souvent, là où elle a le moins de chances d'arriver. Chaque élève était volontaire pour ce projet. Solide, facilement transportable et festif, l'instrument à cuivre gagne à être connu. Emal en tout cas est ravie de son tuba et tant pis si ses amis trouvent que ce n'est pas un instrument très à la mode. Ils se disent t'aurais mieux faire la batterie parce que c'est mieux et tout ça, mais je leur ai dit je préfère mieux faire autre chose que la batterie. Pourquoi est-ce qu'ils te disent que la batterie c'est mieux que le tuba? Parce qu'ils aiment bien la batterie, ils aiment bien des sons forts, le rock'n'roll. Selon la progression des élèves, le brass band pourrait être amené à faire des représentations publiques dans les mois à venir. Et c'est sur ces notes de petits virtuoses que se referme ce journal. On se retrouve dans un instant juste après la météo pour le Face à la Rédac. À tout de suite.